Bien, premièrement, on peut obtenir les formulaires qui sont disponibles sur le web. C'est quand même bien indiqué. Et le tout est envoyé au ministère de la Santé et des Services sociaux. Donc, c'est le ministère qui gère tout ça. Il va, en collaboration avec l'Institut national de santé publique du Québec, qui lui assure la gestion administrative là, du programme comme tel. Donc, si vous avez un événement ou des complications suite à la vaccination, ce que vous pouvez faire, c'est faire une demande. Les formulaires sont en ligne et à partir de ce moment-là, il y a un processus qui va débuter et l'INSPQ va obtenir vos dossiers et ça va être soumis à un conseil auprès du ministère qui, lui, va décider premièrement du lien de causalité. Est-ce que la blessure qui est là est reliée à la vaccination. Ensuite, ils vont établir s'il y a des séquelles comme telles, etc. Où est-ce que c'est problématique, c'est que le programme prévoit une indemnisation uniquement en cas de séquelles graves. Donc, tout ce qui est temporaire là, est discutable. C'est ça qui est arrivé un peu avec M. Kingsbury, là, qui va être notre invité de la journée. Oui, donc grave et permanente, comme tu as dit. Donc, ces critères-là sont assez difficiles à rencontrer. Disons, là, on a regardé là, un peu en jurisprudence ce qui s'était décidé puis comment ça avait été défini, là, justement, une séquelle grave et permanente. Et pour que ça soit grave là, ou une maladie grave, on parle là, entre autres d'une maladie qui met en danger la vie de quelqu'un ou un blessé grave. Pour que ça soit sérieux, là, qui présente un caractère de gravité alarmant, critique, dangereux, dramatique, inquiétant. C'est quasiment la mort. C'est vraiment difficile. Là. Donc,